nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence chez Kotun avec le premier tome de Business Proposal. J'ai beaucoup aimé cette lecture, je m'attendais pas à avoir quelque chose d'aussi original parce qu'en ce moment les webtoons de romance se ressemblent un peu tous. J'ai bien apprécié, j'espère juste que le quiproquo de mélange entre les personnages arrivera assez rapidement à terme, sinon ça va être un peu lourd à la lecture, mais pour le moment c'est très positif, à voir le tome 2. Chez Pika, j'ai lu le premier tome de Father Don't Want This Marriage et j'ai tellement aimé cette lecture. Déjà, les planches sont absolument sublimes, tout comme cette couverture. Et j'ai trouvé l'histoire vraiment prenante dans un univers aristocratique. Ça marche toujours très très bien avec moi. Mais au-delà de ça, j'ai adoré notre protagoniste et les relations qui se développent petit à petit. C'est un grand oui. On continue dans les webtoons avec le quatrième tome de Léviathan, Deepwater, édité chez K-Mix. Toujours un plaisir de lire ce tome. Beaucoup d'action, beaucoup de révélations dans ce tome et j'ai particulièrement aimé le développement du personnage de Kana. Franchement, c'était une super lecture et j'attends le prochain tome avec impatience, surtout qu'on va avoir un peu toutes les réponses dans le prochain, je pense. On termine chez Kiyun avec le quatrième tome d'Akane Banashi. J'avais trouvé le début plutôt sympathique grâce à l'originalité autour du Rakugo, mais j'ai déjà l'impression qu'on tourne un peu en rond et qu'il y a une certaine redondance dans la lecture, ce qui est vraiment dommage. Je pense que c'est juste une lecture un peu trop slice of life pour moi, qui manque de rebondissements, d'action ou de surprise tout simplement. Tout est plutôt prévisible, donc je pense que je vais arrêter à ce tome. Et voilà pour ce bilan lecture, dites-moi si vous avez lu ces titres ou s'ils vous tentent.